Harmonie, quel est le body count de Bonnie? 20, je crois. Très bonne réponse. C'est des trucs qu'on se souvient. Mais que tu te souviens. Je lui dis franchement t'as envie de me tromper, je lui dis fais-le mais sois discret quoi, tu vois, si tu te fais cramer c'est tant pis pour toi. Genre je me sens pas du tout légitime parce que je pense que je ne mesure pas ce que c'est, j'ai pas d'enfant, donc je reste à ma place. T'as envie de devenir maman? Non. Je pense que j'ai pas le truc là, c'est ce truc là de vouloir un enfant qu'ont les femmes. Tu penses que les hommes ils ont plus de charge mentale que les femmes? Je pense que les femmes effectivement ont une plus grosse pression de la société par rapport au couple, à leur image, etc. Par contre, je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre la surcharge mentale d'un homme ou d'une femme. Une surcharge mentale, c'est une surcharge. Enfin, même les enfants ont des surcharges mentales. Après, sachant que dans la société, on a quand même plus de charges. La contraception, tout ce qu'on doit gérer émotionnellement, comment on doit se comporter, ce qu'on doit faire, pas faire. On est tout le temps jugé sur notre physique, notre apparence, notre machin. Ça met aussi une pression sur comment on doit se présenter aux autres. On va pas se mentir, les hommes, vous n'avez pas du tout cette charge mentale-là, mon cœur. Bonjour Harmonie. Ah, j'adore. Oui, c'est ça, très bien choisi comme Brangelina, mais nous c'est Harmonie. Voilà parce que pas le même physique, Harmonie, bien sûr, Harmonie Albertini et Bonnie. Ouais. Donc Harmonie. Ouais. On vous l'avait déjà sorti? Non, c'est nous qui avons trouvé. Non, on non. l'a écrit sur notre chaîne YouTube. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Donc j'ai pas été original. Mais non, mais c'est pas grave. Mais non, mais c'est pas grave parce que ça veut dire qu'on a pensé la même chose. Parce que nous, au début qu'on se parlait, je lui dis, ah, t'as vu, si on mélange nos deux noms, on change une lettre, on a nos deux noms. Ah, mais t'avais pas été chercher sur le compte? Ah non, moi je pensais que je l'avais inventé. Ah, trop mignon. Non, Et j'étais tout fier de moi. Non, on le dit des fois. Tu vois, il est déçu. Trop chou, j'adore. Harmonie, tu as sorti ton deuxième ouvrage qui s'appelle L'amour est un choix. Bonnie, tu formes un couple avec Harmonie depuis maintenant plus d'1 an, je crois. Ouais. Voilà. Bientôt, ouais. Et puis vous avez un podcast aussi en commun, tu es sur les réseaux sociaux aussi. J'aimerais vous parler de votre rencontre dans un premier temps. Comment tout s'est fait? Comment vous vous êtes rencontrés? Waouh. Tu veux raconter? Vas-y, raconte mon amour. Déjà, elle s'est fait en 2 étapes. Bon, on le dit dans le livre aussi, mais c'est... On raconte en détail dans le livre. Elle s'est faite en 2 étapes. Il y a eu un mois d'août où en fait je suis intervenu dans un live où j'ai commenté parmi tant de personnes et je voyais qu'elle me répondait. Je me suis fait, tiens, elle me répond. Bon, à la base, du coup, tu me suis sur les réseaux. Oui, à la base, on peut mettre ça en préambule. Et bon, après, j'étais parti lui parler en message et on a vu un bon échange. Et, bon, j'ai dit, bon, ok, elle a des followers, j'ai pas le temps, je passe à autre chose. Et j'étais dans une peine de cœur à ce moment-là, donc pas disponible émotionnellement. Et en décembre, je tombe sur une notification, tu sais, Instagram n'aime pas quand tu le boycottes. Et il me dit, on parle entre go. Et là, comment ça, on parle entre go? Et je suis venu et c'est là que je suis rentré dans son live et j'ai commenté, on a discuté après. Il y a eu un appel et on s'est appelé, je sais pas, 5 heures. 5 heures, ouais. 5 heures, d'affilée. Et t'as pris ton billet. 5 heures, plus un billet de train à la fin de cet appel. Et après, ça s'est enchaîné et puis nous voilà. Mais tu vois, Bonnie, il nous parle de son état émotionnel au moment où il t'a rencontré. Tu nous expliques que tu étais dans une rupture. Toi, Harmonie, tu étais dans quel état psychologique, émotionnel au moment où tu commences à parler avec Bonnie? La première fois où on s'est parlé dans le live, j'étais dans cette grande ouverture du cœur où je sentais profondément que je me reconnectais à ma féminité, ma douceur. Je sortais un peu de ce truc de l'hyper-indépendance. J'avais vraiment envie de rencontrer quelqu'un de sain qui me fait du bien. Je savais ce que je voulais. Et donc, c'est le premier live où je parlais des fameuses énergies féminines, masculines, où je découvrais un petit peu ça, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, j'ai une nuance et un regard un peu plus nuancé, mais toujours très intéressant. Et donc, c'était ça le sujet. Donc, moi, quand je lui parle, à ce moment-là, on n'est pas du tout dans la drague, pas du tout. Non, pas du tout. Mais je l'ai trouvé, j'étais dans un rapport avec les hommes beaucoup plus doux qu'avant, où j'étais un peu dans ce truc de contre. Oui, tu avais une forme d'agressivité? Totalement. Et donc du coup là je sais pas, j'étais dans un truc super doux et je me suis dit ah c'est cool un mec qui vient parler sans essayer de me dire que j'ai raison ou que j'ai tort, il n'y a pas d'agressivité entre nous, on s'accueille, on parle, donc voilà. Deuxième fois où on se parle à ce moment-là, 3 jours avant j'étais un peu au bord du désespoir, dans le sens où j'avais toujours l'espoir de rencontrer quelqu'un, même la croyance fondamentale que j'allais le rencontrer, sans cette temporalité, mais
Je pleurais parce que je venais d'avoir un gros souci de santé et je rentre de chez moi après les urgences où je me dis, en fait, je pleure pas pour ce souci de santé-là parce que je sais le gérer, je l'ai déjà eu, mais c'est chiant, c'est juste que je suis seule en fait. Et moi, j'ai envie, c'est pas que je veux pas être seule pour pas être seule, je sais être heureuse dans ma relation avec moi, j'aime la solitude, mais j'ai envie de partager mon bonheur, mes difficultés, tout avec quelqu'un. Et je me disais, mais il arrive quand? Enfin, genre, et je me dis, et je fais une vidéo au début, je dis, je pense que plus tard, je regarderai cette vidéo et je me dirais, tu vois, on s'est enfin rencontrés, je savais que t'allais arriver. Ah, c'est marrant ça. Ouais, et 3 jours après, on s'est parlé dans live. Il m'a dragué, on n'est pas d'accord sur le sujet. D'accord, alors pourquoi Pourquoi tu le précises? Il y a déjà un livre où on n'est pas d'accord, c'est écrit. Bah, fallait écrire le livre avant. Pourquoi pour toi tu l'as pas dragué? En fait, je pars toujours du principe. Enfin, pour moi, la drague, c'est vraiment ce truc de tu te mets en face d'une femme et tu es dans ce but de séduction en te disant j'ai envie de lui plaire, j'ai envie d'être avec cette personne, que ce soit de manière intime ou autre. Mais j'étais pas là-dedans. Juste, j'aimais l'échange et je suis un être très sociable, j'aime bien parler, bien communiquer. Et je trouvais intéressant ce qu'elle disait. Donc, je répondais à ce qu'elle disait. Et puis après, d'après elle, d'après ses abonnés, apparemment, je l'ai dragué. Mais pour moi, non. J'ai le live, j'ai la preuve, j'ai enregistré le live de 1h15 où en fait, à un moment donné, on parlait des relations hommes-femmes. Donc en fait, c'est un live où je suis dans mon lit, donc je suis malade, j'ai un problème à ma jambe, donc je suis obligée de rester allongée. Et c'est vraiment un live sans structure. C'était papotage. Donc j'ai mis on papote entre gauche, un peu entre meufs. Et évidemment, le sujet des relations amoureuses est mis sur le tapis, où je parlais des relations amoureuses, de mon corps, des hommes, de la société, un peu tout ça mélangé. Et lui, il a intervenu super vite et en fait, on s'est rendu compte que je ne faisais que lui répondre à lui dans le live parce qu'il avait des questions hyper pertinentes. Ouais, les 2 fois, ça fait ça. Mais tu posais quoi comme question pertinente? Mais non, mais en fait, elle disait qu'elle trouvait pas l'amour parce qu'elle sait que c'est une femme forte, une femme ronde dans le Sud et que le regard dans le Sud est biaisé et que si elle était à Paris, ça serait différent. Ah bon? Tu disais ça? Ouais. Je le pense. Hein. Tu penses que les hommes sont moins enclins à tomber amoureux d'une femme forte, d'une femme grosse, d'une femme avec des volumes, appelez ça comme vous voulez, dans le Sud qu'à Paris? Bah oui, parce que dans le Sud, il y a quand même une culture plus, j'ai pas envie de dire c'est superficiel, même si ça l'est un peu, mais il y a plus le culte de l'esthétisme, de la minceur. Si, c'est une réalité. Bon, ils se prennent un peu pour des stars, hein, je trouve, moi, dans le Sud. Ah, et encore, je suis pas sur la Côte d'Azur, tu vois, mais du coup, je sais que j'ai jamais eu de ce souci-là à Paris. Je suis parisienne de base, j'ai beaucoup déménagé et les seuls endroits où même je le sens dans la vie de tous les jours, c'est les Parisiens les mecs de banlieue, ce que tu veux, la mixité qu'on a à Paris est beaucoup plus intéressante en termes d'attraction et il y a moins de jugement. Et donc Bonnie, j'imagine qu'il a dû te dire mais je suis à Paris. Mais non, exactement, c'est ce qu'il a dit. Je dis mais viens à Paris, tu seras traitée comme une queen. Et moi, il m'a pas dragué. Et moi j'ai juste dit effectivement que voilà, ça serait une queen à Paris et que je la traiterais comme telle. Mais tu l'as draguée. Il m'a dit un truc qui a fait que. Il me dit oui, mais moi, donc à ce moment-là, j'ai 32 ans, j'ai 2 enfants. Et il te le dit tout de suite qu'il a 2 enfants? Ouais, je le sais direct. Ok. Dans le live, hein, on est dans le live, devant tout le monde, hein, je précise. Non, mais parce qu'on parlait des personnes qui sont pas forcément prêtes et qui veulent être en couple. Et il dit, pour moi aussi, en fait, c'est un frein que d'être un père avec 2 enfants. C'est pas si facile de rencontrer quelqu'un qui accepte les enfants. Et moi, je lui réponds, moi, je sais pas, c'est pas un truc qui me freine. Mais tu sais, comme je répondrais ça à n'importe qui. Et là, il a répondu. J'ai répondu quoi? Tu me fais peur. C'est là où je me suis dit, mais il me drague. Et que j'ai dit dans le live, mais il est en train de me draguer. Je l'ai dit mot pour mot, il a dit, mais oh là là, me dis pas ça, je vais déménager dans le Sud, là, direct. Hein. C'est pas de la drague, ça, c'est quoi? Un petit peu. C'est de la drague un petit peu Bonnie, quand même, faut l'admettre, au bout d'un moment. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que votre relation, elle est née sous les yeux de ta communauté. Sans le savoir, ils savaient pas, ouais. Bah oui. Et en fait, comme à ce moment-là, j'étais hyper... Je te rappelle, 3 jours avant, j'avais ce truc où je pleurais. C'est pas un pleur de désespoir que j'ai envie de mourir. Hein. Au contraire, c'est un pleur de... J'en ai marre parce que j'y crois profondément. Et tu sais, c'est ce mélange entre l'espoir et le désespoir. Tu sais, c'est sur la fin. Où tu fais cette demande, où tu dis, mais ça y est, je suis prête, genre, viens, tu vois. Donc, je suis dans l'ouverture. Je suis vraiment dans l'ouverture du cœur. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que quand il quitte le live, je me dis, je vais lui écrire. Parce que je me souviens qu'il m'a parlé plusieurs mois avant.
sa petite pastille où je vois pas grand chose. Il a des lunettes de soleil, il sourit pas, je vois juste que c'est un métis ou je sais pas vraiment de quelle origine il est, avec des lunettes de soleil. Donc je suis même pas attirée par son physique, j'aimais juste la manière dont il parlait. Et je me suis dit, je vais lui écrire en privé. J'ouvre mes messages, il m'avait déjà écrit un truc comme ça. Mais t'avais dit quoi? Merci pour ce live, c'était vraiment super intéressant. En tout cas, sans drague. Si tu veux venir boire un verre à Paris, qu'on boit un verre, ça fait plaisir, machin, ça. Et moi, je réécris, j'allais t'écrire. Et là, il m'envoie des smileys choqués. Et je lui dis, mais si, tu peux me draguer. Ah ouais, non, mais t'étais sur le dos depuis un moment, en fait, Bonnie. Non, franchement, entre-temps, non. Encore une fois, j'étais dans une déception. Donc, entre ce mois d'août et ce mois de décembre, je me suis pas mal cherché. J'ai essayé d'autres relations. Je ne me reconnaissais pas. Oui, mais il y a eu une énergie chez Harmonie qui te plaisait vraisemblablement depuis plusieurs mois. On a cherché, apparemment, je la suivais déjà depuis 2-3 ans depuis avant. 2021. Et mais moi, je la suivais pour son image, pour ce qu'elle disait de temps en temps, mais comme parmi plein de comptes, je ne regardais pas forcément. Enfin, je scrollais sur Insta et puis voilà. Et j'avais bien aimé cet échange au mois d'août. Et là, quand j'ai eu la notif, je me rappelle qu'il y a Harmonie Albertini dans les personnes que je suis. Je me dis pas, mais effectivement, je me dis pas, c'est quelqu'un de réel. Pour moi, c'est quelqu'un de loin que je vais jamais croiser. Ce qu'on disait. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que ça faisait écho tout à l'heure. C'est une meuf d'Internet. Ouais. C'est une meuf d'Internet, elle parle bien, on a eu un bon échange. Finalement, ce live, c'était un peu que nous deux. Les autres ne comptaient plus. C'était drôle, ouais. Et du coup, je voulais la remercier par rapport à ça. Et alors, le Sud, la région parisienne, vous avez 850 km qui vous séparent. Vous vivez toujours cette relation amoureuse à distance? Oui. Ah ouais, à distance, avec la SNCF. Et les retards. La SNCF, ils nous aiment bien. Les réclamations. Ça va, on s'en sort Ça bien va, jusqu'à franchement, maintenant. l'amour est dans notre camp, on va dire ça. Ouais, ça va. Non, ça se passe bien. Franchement, il avait plus peur parce que ça lui était jamais arrivé. Moi, j'ai déjà eu des relations longue distance, pas autant de temps. En général, j'emménageais assez vite. Oui, au bout de 6 mois, toi. Ouais, c'est bien, tu te souviens. C'est ça. Et là, tu vois pas du tout et on va pas habiter tout de suite ensemble. Ouais. En vrai, pour l'instant, avec ses enfants, nos travails, plein de choses, ça nous va bien. Ça nous va bien pour le moment, mais voilà, à terme, en tout cas, moi, je viendrai pas à Paris. Oui, t'as anticipé ma question. J'allais dire qui va faire le sacrifice de quitter sa région, son cocon, pour rejoindre l'autre? On se pose beaucoup la question, effectivement. Enfin, tu as des avantages à Paris par rapport. Elle a aussi des amis, de la famille. Le travail. Il y a plein de choses à Paris. Hein. Et toi, quelles sont tes attaches à Paris? Ma famille, déjà. C'est ma très famille, important. mes enfants, mes amis. Il y a tout ce que j'ai construit. En fait, toute ma vie est à Paris. J'ai tout construit à Paris, dans la région Île-de-France. Et c'est vrai que quand je descends dans le sud, j'ai pas ça, mais j'ai autre chose. C'est du côté de Montpellier, c'est ça? Ouais. Oui. Ok. J'ai plus le calme. C'est sympa là-bas. Ouais. C'est... Il est amoureux. Hors période estivale, ouais, c'est sympa. Oh, moi, j'aime bien les deux, mais oui. C'est-à-dire hors période estivale. L'hiver, t'aimes pas? Hiver, c'est calme, mais en été plutôt. En été, oh là là, trop de monde. C'est pire que Paris. J'ai pas ce sentiment-là, mais c'est parce que je pense que j'aime ce changement. J'aime ce changement qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, et puis du coup, il y a plein d'activités, il y a des périodes qui ouvrent, des restaurants qui ouvrent jamais l'année, et puis l'hiver, c'est beaucoup plus restreint, beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Moi, j'aime ce changement. Tu retrouves ton melting pot que tu avais à Paris quelque part. Ouais, mais à petite dose. C'est ça, occasionnellement, en fonction de la temporalité. Et comment vous la vivez, justement, cette relation? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des moments qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des moments où vous devez vous manquer. Il y a des moments où, pardon, mais je vais mettre les deux pieds dans le plat, mais où parfois, on peut avoir des suspicions aussi quand il y a de la distance. S'il y a des fonds de jalousie. Oh non, en plus je te taquine à chaque fois. Des fois je dis tu m'as trompé, mais c'est pour l'embêter. Ah ouais, tu lui dis ça. Des fois je vais l'appeler plus tard que d'habitude, elle va me dire t'étais où? Mais elle m'embête, je sais qu'elle m'embête, mais je me dis... Je lui dis franchement t'as envie de me tromper, je lui dis fais-le mais sois discret quoi, tu vois, si tu fais cramer c'est tant pis pour toi. C'est marrant, tu lui dis ça? En fait qu'est-ce que je lui dis? Je vais pas lui dire me trompe pas, si la personne elle a du vice ou qu'elle est faible, pour moi c'est de la faiblesse, tromper si on est heureux dans un couple en plus, même si on n'est pas heureux par avant, tu vois. Mais pour moi c'est toi qui si tu te fais cramer, c'est tant pis pour toi, t'as joué, t'as perdu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors qu'à contrario on ne souffre pas de ce qu'on ne sait pas. Bah non. Alors j'ai pas dit qu'il peut y aller et que vas-y je ferme les yeux, c'est pas ça que je suis en train de dire. Oui, tu fais bien de le préciser. Bah non, mais c'est une manière de dire, mais c'est dans les deux sens. On veut faire les cons, on veut trahir l'autre, en vrai on peut pas empêcher l'autre de faire du mal, tu vois. Mais c'est quoi le plus dur au niveau de la distance? C'est de pas être là quand elle a des émotions, qu'elles soient fortes positivement ou négativement.
Et on en parlait justement mercredi, on était au resto, on en parlait. On faisait notre bilan de couple. On faisait notre bilan de couple. Maintenant, on a instauré ça, des bilans de couple. Oh, c'est génial ça. Ouais. Mais on fait dans un moment cool, genre au resto. Alors attends, tu vas finir parce que ça m'intéresse aussi. Il y a trop de choses qui m'intéressent. Et après, on va parler au bilan de couple. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, on en parlait et on se disait, mais moi je lui disais, je lui ai avoué parce qu'on n'en avait jamais vraiment parlé. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est quand elle vit une émotion forte de joie, où elle est heureuse pour un événement qu'elle a fait ou autre, et je peux pas être là à partager sa joie avec elle. Et pareil, quand elle est triste, au début, j'ai eu beaucoup de mal à réussir à accueillir ses émotions, à ne pas être dans le je vais te trouver une solution. Juste, j'écoute. Et ça, c'est un travail que j'ai fait, on a beaucoup parlé. Et j'arrive mieux à le faire maintenant. Et c'est vrai que c'est mieux, mais c'est quand même douloureux de ne pas pouvoir partager ses émotions fortes, positives ou négatives. Parce qu'une émotion forte, elle passe par l'écoute, bien sûr, mais elle passe aussi quand on est en couple par le toucher, il y a quelque chose de sensoriel, il y a quelque chose de réconfortant aussi dans les bras de la personne qu'on aime. Clairement, c'est vrai que quand je dis à Bonnie que je vais pas bien dans le physique, sa réaction, elle me sécurise plus qu'à distance. À distance, des fois, je sais pas si il a de la considération pour ce que je dis ou pas, au téléphone ou par message. Puis on a chacun une manière de communiquer, de s'exprimer, même si, attention, Bonnie est bon communicant dans l'ensemble, il arrive à détailler quand même beaucoup plus ses émotions qu'au début. Non, franchement, c'est mieux. Alors, franchement, tu as beaucoup travaillé là-dessus. Mais quand même, des fois, il est plus froid que moi. Ou nous, je vais pas dire nous les femmes, mais si quand même, les femmes, on a été plus autorisées finalement à avoir des émotions, alors que tout le monde en a. Hein. En tout cas, de les exprimer. Et donc, du coup, j'arrive moi à mettre des mots précis sur ce que je ressens. Et peut-être des fois, lui, il sait pas trop comment réagir. Donc, des fois, ça peut créer, sans qu'on le veuille, un peu une distance aussi entre nous. Parce que du coup, j'ai plus qu'à le vivre toute seule. Je sais que je dois le gérer toute seule parce qu'il sera pas là véritablement pour me rassurer. Mais ça fait du bien de l'avoir au téléphone, d'avoir une oreille, tu vois. En vrai, dans la vraie vie, quand la personne elle est en face de toi, tu sais, vous êtes dans un cocon, c'est que vous deux, elle te livre son émotion. Donc, tu es arrêté, tu es hors du temps et tu es là pour la personne émotionnellement et dans l'espace-temps. Mais quand tu es à distance, peut-être qu'au moment où elle n'est pas bien, je suis en train de faire mon sport ou je suis en train de partir au travail ou peu importe, de jardiner, bref. Ton état d'esprit n'est pas le même dans l'instant T. Je ne suis pas prêt à accueillir. Parce que mes yeux ne la voient pas, j'ai que mes oreilles, je la touche pas, je la sens pas. Tous mes sens en fait sont avec moi dans le présent, dans ce que je fais, et pas avec elle. Bien sûr. Donc c'est hyper dur de recentrer toutes mes émotions, tous mes ressentis sur la discussion à ce moment-là. Et vous voyez à quelle fréquence alors? Tous les mois. On se voit tous les mois, ça c'est sûr. Des fois, on va pas se voir pendant une semaine, 10 jours, 15 jours. Là, on a fait un mois. Et le plus qu'on a fait, je crois que c'était peut-être 6 semaines. En vrai, on s'est rendu compte, il a fait un récap sur toute l'année 2024. On s'est vu tous les mois. Même si on s'est vu début et fin du mois d'après, on s'est vu tous les mois. Et c'est quoi ce bilan de couple alors que vous avez instauré? Je t'avais oublié cette question. Moi, j'ai pas oublié. Hein. Non, mais j'écoute beaucoup de podcasts et je lis beaucoup de livres là-dessus et tout. Et je m'étais dit, c'est vrai, on fait jamais ça dans une relation. En fait, quand tout va bien, on dit ça va. Et quand ça va mal, on dit ça va mal, mais trop tard. C'est quand ça pète. Et nous, de manière globale, on parle souvent l'un de l'autre de ce qu'on ressent, donc il n'y a pas de souci de manière générale. Mais je me suis dit, ça serait quand même bien de savoir par rapport au mois précédent ou au trimestre précédent, comment tu te sens, dans quelle énergie, est-ce qu'il y a des trucs chez moi qui te dérangent, sur lesquels tu aimerais que je travaille. C'est pas changer pour l'autre, mais c'est plus prendre en considération les besoins émotionnels de son partenaire et de se dire, ok, est-ce que moi je deal avec ça? Est-ce que je suis prêt à faire ces transformations, ces changements chez moi pour être bien avec cette personne? Et c'est pas que dans un sens, l'autre personne va faire le même travail parce que c'est donnant-donnant. Je lui donne, elle me donne, je prends, elle prend. Et c'est un peu l'objectif de ces bilans. Et aussi, il y a les choses qui sont bien. Parce que c'est bien de toujours se dire il faut s'améliorer, il faut dire ce qui va pas. Mais c'est aussi qu'est-ce qui t'a plu, comment tu te sens avec moi, qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse avec moi. C'est aussi ça qu'on fait dans le bilan. On commence par ça même. Ouais. On commence par ça parce que l'homme, l'être humain, de manière générale, a plus tendance à faire le focus sur ce qui va pas, sur ce qui est négatif que sur le positif. C'est très très dur de donner un compliment à quelqu'un. Mais en fin de compte, si je lui en donne pas, elle m'en donne pas, à quel moment Alors que c'est la base, c'est ça, le compliment, c'est de l'amour qu'on donne à quelqu'un sans intérêt.
Donc, se rappeler pour qu'est-ce qui nous rend heureux dans leur relation, pour nous encourager à rester dans cette dynamique, c'est hyper important. Et en vrai, on est plus resté sur des choses positives. Il y a des améliorations, il y a des trucs entre nous où il y a besoin d'ajustement, comme dans toutes les relations en réalité. Hein. Mais on va dire que dans l'ensemble, on est quand même assez épanouis, quoi. Bonnie, toi, tu es papa de 2 petits garçons. Ouais. Ils ont quel âge? 8 et 5 ans. Ils s'appellent comment? On peut pas le dire. Parce vous que dites pas, pardon. je le mets pas sur les réseaux, Non, leur pas les nom, enfants. Mais pas de souci. Je suis vraiment pas dans cette mouvance de mettre mes enfants sur les réseaux. Et puis en Ok. plus, ils ont Ouais, une mère, puis elle a le droit. Enfin, moi, je suis contre, de fou. Ouais. Je suis contre qu'on monte les enfants dans l'absolu, mais surtout que il n'est pas le seul à avoir son Ouais, et opinion. puis- Ils ont aussi une maman, quoi. Mais au-delà de moi ou de elle, c'est leur image. Et est-ce que tes enfants connaissent Harmonie? Oui. Ah oui, oui, oui. Il l'a Oui. dit la dernière fois, tu m'as dit, ça m'a surpris, parce que ça y est, hein, c'est dit. Il parlait de moi, il a dit, ah mais ma belle-mère, elle vit à 3 minutes à pied de la mer. Ils ont passé Ouais. les vacances avec moi l'été dernier, Ouais. enfin, avec nous. Et Ouais, ma c'est- belle-mère. Et c'est-à-dire que le plus grand, c'est le grand, il a conscience que je suis sa belle-mère. Ah Donc, oui, ça a dû te faire bizarre. Ouais. Mais moi, déjà, ça m'a fait bizarre. Parce Ça qu'en t'a- fait, ouais, il ça t'a parle- fait conscientiser quelque chose. Ouais. Ouais, en fait, il jouait avec une amie. C'était il y a 2-3 semaines par rapport à là, l'enregistrement. Et en fait, il parle, je l'entends parler, jouer et tout. Et à un moment, il dit, ouais, mais tu sais, moi, ma belle-mère, elle habite dans le sud. Et j'étais là, genre, le monde s'est arrêté. Genre, quoi? Première fois qu'il me dit, ma belle-mère, C'est qu'il a conscience que je suis sa belle-mère. Tu vois, Ouais. il a 8 ans, mais il sait très bien quel rôle j'ai en fait. Je suis pas une copine de papa, je suis sa belle-mère. c'est pas sa mère, c'est. Voilà, Ouais, c'est- c'était touchant. Et vous arrivez à avoir une entente cordiale, une bonne entente Oui. avec la maman. On J'ai sait pas de souvent contact. que les Ah, familles oui. recomposées un petit peu comme ça peut parfois créer des tensions. Comment faire aussi Ouais. par rapport à ça? Bah, moi, par rapport à la maman, du coup, on fait les transmissions qui vont bien des enfants et on s'arrête là. Ça va pas vraiment plus loin que ça. On s'est pas quitté en hyper bon terme. Donc, je lui ai déjà posé la question au début. Est-ce que, par principe, elle va partager la vie de tes enfants? Est-ce que tu souhaites? C'était pas son souhait. Je le respecte pour X ou Y raison. T'as pas envie de rencontrer Harmonie? Bah, ok. Y a pas de souci. Moi, j'aurais adoré. Je pense que j'ai un peu ce fantasme, notamment on voit, tu sais, avec Océane, le motif et Audrey, ça te parle? Oui. Alors du coup, on est vraiment sur un truc à l'américaine, elles sont apparemment devenues carrément copines, mais je trouve l'histoire, elle est belle, en vrai, Ouais. tu vois, et je pense que, enfin après, ça dépend pour qui, mais moi, je suis beaucoup dans ce truc d'amour, de ça serait génial, je pense aux enfants, je trouve que ça simplifierait les choses, on pourrait plus se rendre service, machin. Mais encore une fois, chacun, ils ont leur histoire, il y a des choses sur moi que je sais pas et ça les Bien sûr. regarde. Moi, en fait, je reste à ma place. Tu vois, en vrai, pour ces enfants-là, je suis leur belle-mère aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai pas de lien de parenté avec eux. La mère, elle veut pas rencontrer, mais c'est son droit. Ok. Voilà, moi, Mais voilà. elle la connaît peut-être, elle doit peut-être la suivre même sur les réseaux. Bah, elle n'est pas très réseaux sociaux, mais peut-être qu'on lui a déjà Oui, parlé, il y a que des ce chances. soit Il est les sur membres de Internet sa maintenant. famille ou autre. Enfin, après, ce qui se J'imagine. compte, pour moi, hein, de mon point de vue de père, ce qui compte, c'est que la personne qui partage ma vie soit saine pour mes enfants. Et en fait, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est d'apporter de l'amour. Pas de remplacer l'amour d'une mère, d'un père ou autre. Bien sûr. C'est toi, ta personne telle que tu es, donne-leur l'amour que tu veux leur donner, dans la limite du respect de ce qu'ils ont besoin, de ce qu'ils te demandent, et puis ça va bien se passer. D'ailleurs, en parlant de paternité, t'as dit, il y a 2 types de papas, ceux qui en ont rien à foutre, et ceux-là, je vais même pas parler d'eux, et puis il y a tous les autres. J'imagine que toi, tu te mets dans la case des autres. Ouais. Ouais, il y a tous les Ça, autres. ça te révolte, les papas qui en ont rien à foutre. J'essaie de faire un maximum de sorties scolaires avec mes enfants. Et franchement, je vois toujours les mêmes papas. On doit être 2-3 depuis... c'est en quelle classe on rentre? Petite section. Depuis la petite section, donc là jusqu'au CE2, je vois toujours les mêmes papas. Alors les mamans, je vois toujours les mêmes et il y en a beaucoup plus. Mais le papa, il est où? Enfin, il est bien quelque part, a priori. Après, il y a d'autres parcours de vie, mais c'est vrai que je trouve ça désolant. Ou même quand je vais au parc, je vois les papas qui viennent, ils se posent comme ça sur le parc, ils sont avec leur téléphone, et des fois, ils font... Mais à quel moment tu joues avec ton enfant? À quel moment tu le fais sourire? À quel moment tu partages en fait, son univers? Et moi, je trouve que... Alors, c'est pas simple, je le fais pas tout le temps bien, je suis loin d'être le meilleur des pères, mais j'essaye de
de communiquer avec eux, de les mettre dans cet espace. C'est marrant, c'est comme si être parent, c'était un peu quelque chose qu'il fallait être, qu'il fallait devenir, mais sans en apprécier tous les moments. Tu vois, un peu comme un monde de Sims. Oui, mais j'ai l'impression que c'est plus comme une addition de la vie. Je suis ado, je deviens adulte, je me mets en couple, on fait des enfants, j'ai un travail, on a la maison, on a le chien et on meurt. Et j'ai l'impression que les gens sont beaucoup dans ce schéma-là et ne se posent pas la question de ce qu'ils peuvent apporter à leurs enfants et pourquoi ils ont des enfants. Et moi, je me pose beaucoup la question de quel adulte ils vont être. Est-ce qu'ils vont écouter leurs émotions? Est-ce qu'ils seront violents, pas violents? Est-ce qu'ils vont être des personnes saines finalement? Et je mets un truc en place avec eux que je fais de temps en temps, c'est que le soir, je leur dis, vous voulez quoi? Vous voulez une histoire ou vous voulez 5-10 minutes où on se met dans la chambre, mais je prends l'un après l'autre, et on fait un massage, on papote, vous me dites ce que vous voulez, on fait. Et souvent, quand je leur propose, ils me disent, ah oui, non, non, on va dans la chambre et on fait le massage. Je dis, ok, bah, massage de quoi? Les pieds, les mains, et j'aime bien aussi un peu les épaules et la nuque, ok. Et tu veux parler ou pas? Des fois, ils me disent oui, et des fois, ils me disent, bah non, j'ai pas envie. Et bah, il faut savoir écouter ça, mais au moins, je leur laisse l'espace de grandir, en fait. Mais être parent, ou être une femme, ou être un homme, en fonction, vous allez voir des vidéos que je vais vous montrer, ça peut aussi être lié à une forme de charge mentale. Harmonie, je vais te montrer un extrait vidéo d'une story de Nabila qui parle de la charge mentale des femmes. Alors, tu n'es pas maman, mais tu es belle maman aujourd'hui. Regarde. Je sais pas si ça vous arrive aussi d'avoir le contre-coup de la charge mentale. Genre, ce matin, je me suis réveillée et j'étais pas bien. Je me suis dit non, j'ai pas envie aujourd'hui. Donc, c'était au-delà de ce qu'on peut imaginer. Genre, j'avais vraiment une sensation d'être prise dans un tourbillon, d'avoir une enclume sur la tête et de me dire si tu bouges pas, l'enclume elle va te tomber dessus. Et c'est horrible en fait, mais je pense que ça concerne plus nous les femmes, même si on a le meilleur partenaire de vie. J'ai un mari superbe qui est tout le temps là pour nous, qui est patient, gentil, aimant, sur qui je peux me reposer, mais j'ai quand même cette charge mentale. Je suis le pilier de la famille, je suis la femme de la famille, et donc du coup tout repose sur moi. La vie de famille, le plan de vie, les enfants, l'organisation des enfants. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux partager aussi à ton niveau, cette charge mentale dont elle parle? Genre, je me sens pas du tout légitime parce que je pense que je ne mesure pas ce que c'est. J'ai pas d'enfant, donc je reste à ma place. Mais t'as envie de devenir maman? Non. Non, t'as pas envie? Non, alors, oui et non, dans le sens où je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu avoir un enfant. Mais déjà, j'ai des pathologies, j'ai une pathologie, je vais suivre des opérations. Je suis quelqu'un qui a soif de liberté. Je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai pas envie de reproduire certaines choses, même si je travaille beaucoup sur moi. Alors après, ça se trouve, ça se passerait pas évidemment comme ça. Il a déjà 2 enfants. Après, il m'a dit que si j'en voulais un, il ferait, il n'y a pas de souci. Il est dans l'amour et il me dit je t'enlèverai jamais ce désir-là. Si t'en veux, on en fera un. Donc sur ça, je sais que je suis pas bridée. Mais je pense pas et c'est vraiment un choix et je le fais. Je me dis je vais pas être une maman épanouie. Je pense que ce serait trop dur pour moi physiquement. J'ai une maladie hormonale, ça serait trop dur émotionnellement, je pense. En fait, par rapport à plein de choses que j'ai pu vivre, tu sais, j'ai fait un peu les pour et les contre, et la liste des contre est tellement dominante par rapport aux pour. Et je pense que j'ai pas le truc là, c'est ce truc là de vouloir un enfant qu'ont les femmes. Je l'ai ressenti une fois, j'en parle dans mon livre justement, et ça m'a par contre guéri avec le rapport avec les enfants. Mais c'est ok. Et c'est totalement ok. Et ça, je crois qu'il faut le dire. Et il faut le dire, tu vois, parce que en réalité, tout à l'heure tu parlais, ça me faisait penser à ça. Je trouve que c'est d'une grande intelligence qu'on a dans cette génération aujourd'hui de choisir de ne pas faire d'enfants par amour pour les futures générations. C'est-à-dire tu te dis, soit le monde actuel ne me plaît pas, soit je me sens pas disponible émotionnellement, financièrement, ça coûte de l'argent un enfant. Il y a une grande responsabilité, je trouve. Il y a cette clairvoyance qu'on ne se posait pas la question avant. Fallait faire des enfants, comme tu dis, parce que c'était dans la suite des choses, de l'humanité, on peut procréer, donc on fait des enfants. Et aujourd'hui, je trouve qu'on peut se poser cette question. Et je disais à Bonnie, c'est vrai que même moi, j'ai encore ce conditionnement, donc j'essaie de me libérer, que si une femme passée 40 ans, elle me dit qu'elle n'a pas d'enfant, j'ai une petite graine dans ma tête qui me dit, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'elle a fait qui fait qu'elle n'a pas eu d'enfant? Attention, mais je suis contre cette croyance. Je vois juste qu'elle me vient. Et je sais c'est un conditionnement. Alors qu'en fait, avoir un enfant ne détermine pas notre valeur. Mais voilà. Complètement. Et moi, je vais te dire, j'aime poser la question en interview, justement, sans ce truc derrière de « Ah bon ?
Pourquoi? Qu'est-ce qui Bah t'est non. arrivé? Parce que non, en fait, t'as juste pas envie d'avoir d'enfant, c'est ok. Pour plein de raisons, voilà. Et je trouve ça cool d'expliquer Ouais. aussi pourquoi. Et c'est pas une pression, c'est juste normal. Ouais, c'est bah, juste ok, en c'est fait, un droit. Mais bien sûr, tu sais, je vais avoir 35 ans. On va dire que c'est plus ou moins là où il faut se poser la question. Moi, je peux avoir des enfants même jusque tard. Hein. Il y a des personnes qui sont ménopausées à la cinquantaine. Mais on sait qu'à partir de 40 ans, les grossesses sont plus à risque. Ça a été prouvé. C'est juste qu'en fait, je vois ma vie, je vois comment j'ai dû me libérer de tellement de traumatismes pour me sentir en paix, etc. Je pense que j'ai eu une enfance qui a été gâchée par rapport à plein de choses. J'ai l'impression de vivre une liberté aujourd'hui que j'ai pas eu avant. Et j'ai cette crainte, peut-être à tort, mais peu importe. Comme j'ai pas ce besoin fondamental de faire un enfant et que je me dis, mais ma vie est tellement riche, je sens pas de manque. Alors, ça se trouve, ça arrive un jour, par contre. Alors je dis, je veux pas d'enfant aujourd'hui. Mais oui, c'est Je ça. reste totalement ouverte au fait que je puisse changer d'avis. C'est ça. Parce que je pense qu'il faut aussi comprendre qu'on est des femmes, on a des hormones, il y a des choses qui se passent en nous que des fois on contrôle pas. Mais en tout cas, pour le moment, j'en veux pas. Ben oui, mais le truc Voilà. qu'on entend, je suis pas une femme, hein, mais je l'entends aussi, tu vois, parce qu'on me dit, voilà, tu es dans la trentaine, voilà, bon, on va pas rester sur l'âge longtemps, parce que j'ai un gros problème, moi, avec le temps qui passe avec l'âge, mais ce que j'entends souvent, c'est, mais tu vas le regretter, une fois que tu seras papy, tu vas le regretter, qui va venir te voir? C'est des conneries. Qui va venir t'amener des petits chocolats? À qui tu vas léguer ce que t'as? Tu vois, tout ça. Ça, c'est ce que j'entends. Et je trouve ça hyper culpabilisant. Il a été prouvé, si on met les personnes âgées en EHPAD, on a beaucoup de personnes âgées en EHPAD où les enfants ne viennent pas. C'est des conneries, ça. C'est pas les enfants. C'est pas, déjà, on qui fait pas deviennent- des enfants pour imaginer le jour où on est C'est ça. vieux, malade ou sénile, qui s'occuperont de nous. Là, en France, en tout cas, je parle c'est pas comme ça que ça va se passer, ou pas forcément, je veux dire. Mais il y a eu plein d'études qui ont prouvé que c'est une très mauvaise motivation parce qu'elle n'est pas forcément honorée. On fait des enfants parce que fondamentalement, au fond de nous, on sent qu'on veut transmettre quelque chose à un être humain de bon pour contribuer à quelque chose de meilleur. Faire des enfants juste pour se dire, je sais pas, j'ai envie d'en faire. Je trouve que mon opinion, dans la société actuelle, c'est profondément égoïste. Quand on me dit, ah, tu veux pas d'enfant, c'est égoïste. Bah non, je prive personne. Tu vois, je veux dire, c'est moi qui fais pas d'enfant. Alors qu'à l'inverse, faire un enfant sans conscience, c'est ce qui fait qu'on a des enfants qui sont profondément dans une violence, qui sont négligés, qui sont pas dans l'amour et qui ont après des travers, des traumatismes plus tard. Parce que le fait de pousser les couples à faire des enfants dans nos pays, c'est devenu le pétrole de l'économie. Tout simplement. Donc en fait, on nous dit oui, mais vouloir un enfant, c'est être altruiste, c'est être tourné vers les autres. Mais c'est aussi et beaucoup pour nos dirigeants une façon de pérenniser les Capitalisme, impôts, hein. les retraites, les hôpitaux. C'est voilà, parce que le monde, il est basé là-dessus. Notre monde. C'est une idéologie basée sur le capitalisme. Tu sais, aujourd'hui, un pays, il n'est pas du tout dirigé sur l'humanité, il est dirigé comme une entreprise. Nous sommes une entreprise pour la société, c'est mon point de vue, attention, voilà. C'est mon point de vue, hein, bien sûr. Mais moi, aujourd'hui, je pense pas à la société, je pense à ma personne. Et si ça peut paraître égoïste ou dérangeant ou décalé, ou peut-être que je vais le regretter, à la rigueur, ça ne regarde que moi. Je pense aujourd'hui être dans un acte de conscience, d'être justement une citoyenne consciente de ce que je peux donner ou non à un enfant, et aussi pour moi-même. Et je pense que, et pourtant, le fait qu'il a des enfants, tu peux lui demander, je regarde des contes, des podcasts sur l'éducation positive, pour moi-même pas transmettre des trucs nuls que j'ai reçus dans l'enfance, parce que ça reste des enfants. Et donc je me suis entendue dire des phrases, et après avec le recul, me dire, oh, en fait c'est hyper violent, ou alors mais il leur met pas ça dans la tête. Et je me suis rendu compte que c'est des trucs que j'avais, que j'ai des neveux et des nièces, tu vois. Moi, je vois plus souvent, parce qu'ils sont partout en France, donc on n'est pas forcément toujours, mais je vois plus souvent ces enfants que mes neveux et mes nièces, et je mesure que rencontrer un enfant, même une journée, contribue aussi à l'éducation. Un adulte a une responsabilité, et je me dis, bah, peut-être que j'aurai pas d'enfant, moi proprement parler, mais je peux déjà guérir moi, mon enfant intérieur, me guérir moi, guérir la relation que j'ai avec mon conjoint, qui va guérir aussi ce rapport à la vision de l'homme et de la femme, et aussi mes neveux, mes nièces et mes beaux-fils. Elle fait un truc, moi, qui m'a surpris au début quand elle posait cette question à mes enfants. Elle leur demande à la fin de la journée, alors c'est quoi les 3 moments que tu as préférés aujourd'hui? Et c'est vrai que au début, le grand, lui, on a toujours une tonne. Le deuxième, il copie le grand. Mais à force, même quand elle n'est pas là, des fois, sortie de nulle part, il me dit « Eh ben papa, c'est quoi que tu as préféré dans ta semaine ou dans ton week-end ?» Et je me dis « Ah, ça, c'est un impact positif. » Tu vois, Complètement. d'une question, après on a créé une habitude, une routine, l'enfant il va se souvenir de ça parce qu'en plus c'est un plaisir, c'est un partage. Et je me dis,
c'est là ma responsabilité. Peut-être que c'est pas mes enfants qui sortent là de mon corps, de mon ventre, c'est peut-être pas mon sang, mais en réalité, pour moi, l'humanité, c'est ça, c'est qu'on peut tous contribuer à changer les choses. C'est aussi pour ça que je suis sur les réseaux sociaux, c'est que je me dis que ce que je fais, je m'en fiche d'avoir X millions d'abonnés, moi je m'en fous. Ce que je veux, c'est, moi déjà, ça me fait plaisir quand je le fais, ça me fait du bien, c'est ma propre thérapie, et ça peut faire du bien aux autres. Bah, pour les enfants, c'est pareil. Je pense que même si on n'a pas d'enfants, on peut contribuer à donner de l'amour à d'autres enfants, à leur donner une autre vision, une autre liberté. Même dans le discours, son fils, à un moment donné, il parlait de « Oh papa, t'as pris du ventre, t'as un gros ventre », et je lui disais, alors au début on rigole, et puis je me dis, bah justement c'est important de lui dire, tu sais, ça peut blesser des gens, et puis il faut expliquer le pourquoi, et forcément je me sens hyper impliquée. Je dis, peut-être que papa pour toi il a un gros ventre, mais peut-être que ça peut le vexer. Tu sais qu'il faut pas parler des corps, hein. Les corps ça doit pas être une manière de dire que t'aimes ou pas la personne, ou de te moquer, ça peut blesser. Et il s'en est souvenu, il l'a plus jamais fait. Et si on laisse un enfant se moquer du physique de quelqu'un d'autre et qu'on le valide et qu'on rigole, on est en train de lui montrer que c'est normal. Exactement. Ces petites choses-là, en fait, pour un enfant, c'est une page blanche, il imprime tout de suite. Et moi, forcément, je ne fais que le transfert de ma propre enfance, de certaines choses. Et je me dis, bah, elle est là, ma responsabilité. Donc c'est peut-être pas si grave, tu vois, que j'ai pas d'enfant, j'aurais quand même un impact sur la société. Et les hommes, ont-ils une charge mentale, Bonnie? Si je te pose la question, c'est parce qu'il y a un influenceur qui s'appelle Vincent Queijo, qui en a parlé dans un podcast. Regarde. Les hommes ont, je pense, sur leurs épaules des tonnes et des tonnes et des tonnes de responsabilités. On se rend pas compte. Le schéma actuel, la société veut que l'homme assume beaucoup de choses, que ce soit financièrement, dans la vie de couple. Il faut se rendre compte qu'un homme a une surcharge émotionnelle, mentale, de responsabilité qui est atroce. Il faut savoir que nous, les hommes, on ferme notre gueule. Parce qu'on a conscience de ça. Et on se dit pas, non mais c'est mort, j'ai pas à avoir tout ça. Moi jamais je me dirais, putain j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Je me dirais jamais, tiens je vais enlever ça pour me décharger. Non, t'as toute cette surcharge sur tes épaules, il faut que tu l'assumes, il faut que tu réussisses. Exactement. Est-ce qu'on peut parler de charge mentale chez les hommes? Ça fait débat. J'ai peur de sa réponse. Non mais si, c'est... Alors, pour moi c'est deux charges mentales différentes par rapport aux mamans. On parle des hommes qui sont pères, on est d'accord. Moi, je le vois d'autant plus que, même quand elle est là, mais surtout quand elle n'est pas là, je suis vraiment seul avec mes enfants. Il faut que je pense au repas, il faut que je pense aux courses, à comment ils vont s'habiller. Tiens, là, ce week-end, il pleut, est-ce qu'ils ont les bottes, est-ce qu'ils n'ont pas les bottes? Je pense à tout ça, plus à tout ce qui, moi aussi, je dois penser pour moi. Et il y a une certaine charge mentale, il y a une certaine pression aussi de la société un homme, ça peut pas être faible, ça peut pas pleurer, ça peut pas se plaindre. Et en tout cas, moi, dans mon entourage, j'ai l'impression que les hommes en ont de plus en plus conscience, qu'ils en parlent timidement de plus en plus, mais que déjà, en avoir conscience, ça demande un effort. Donc je pense pas que tout le monde réalise, mais le réaliser, c'est... moi, j'ai toujours dit ça, c'est comment tu veux être un bon père si déjà pour toi-même, tu n'es pas une bonne personne. Sois bien déjà toi-même, sois heureux dans ta vie pour ensuite donner de l'amour, du temps, de l'énergie à tes enfants. C'est vrai que plusieurs fois, moi, des fois, je le vois et elle me le fait remarquer. C'est le matin, je suis dans le speed, je me suis levé en retard. Et en fait, les enfants, ils viennent juste de se réveiller, je leur mets la pression et je les mets tout de suite dans un speed. Non, en fait, eux, ils demandent juste de l'amour. Donc, je me force ok, je les lève un peu plus tôt, je me lève un peu plus tôt, mais du coup, je prends ce temps pour des charges mentales, ça compte pas. Du coup, tu penses que les hommes, ils ont plus de charges mentales que les femmes? Attention, je précise, Bonnie ne fonctionne pas comme l'homme macho qui va... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après, sachant que dans la société, on a quand même plus de charges. La contraception, tout ce qu'on doit gérer émotionnellement, comment on doit se comporter, ce qu'on doit faire, pas faire. On est tout le temps jugé sur notre physique, notre apparence, notre machin. Ça met aussi une pression sur comment on doit se présenter aux autres. On va pas se mentir, les hommes, vous n'avez pas du tout cette charge mentale-là, mon cœur. Je pense que les femmes, effectivement, ont une plus grosse pression de la société par rapport au couple, à leur image, etc. Par contre, je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre la surcharge mentale d'un homme ou d'une femme. Une surcharge mentale, c'est une surcharge. Enfin, même les enfants ont des surcharges mentales. En fait, le sujet de charge mentale, il a existé pour justement montrer toutes ces femmes, mais en fait, il ne correspond pas à ce type de relation de couple. Donc c'est vrai qu'en vrai, il ne peut pas se mettre à la place. Lui, il ne comprend pas un homme qui
reste sur le canapé, qui fait pas à manger, qui fait pas le ménage. T'as des côtés un peu petit garçon où t'attends que je te booste sur des trucs, si, quand même. Oui, mais dans l'ensemble, Bonnie, c'est pas quelqu'un où je vais me dire il fait rien. Le frigo il est plein, avant que j'arrive, le ménage il est fait, la bouffe elle est faite. J'ai une anecdote là-dessus, c'est que elle est arrivée quand elle est arrivée il y a quelques jours. Et moi, généralement, quand elle vient, ce que je fais, c'est que je vais finir un peu plus tôt le taf avant qu'elle vienne pour ranger l'appartement, faire toutes les courses, acheter ses bouteilles d'eau, acheter ses petites friandises, ses petits trucs pour le matin, etc. Je pense à tout ça. Je lui dis, envoie-moi ta liste de courses, etc. Et quand j'en ai parlé au travail et que je disais, je pars plus tôt, je vais ranger, je me cache pas, oui, je vais ranger l'appart, madame arrive. Et on m'a fait la remarque plusieurs fois en me disant, quand je suis revenu, ça y est, t'as rangé, tout est clean et tout. Oui, mais en fait, c'est normal. Ouais, genre petite moquerie, quoi. Ouais, petite moquerie. Tu parlais une personne responsable. Tu parlais des émotions, et c'est vrai que dans une de tes vidéos, tu t'es adressé aux hommes au sens large et t'as dit, non, aux hommes au sens réduit, en disant pleurer devant sa copine, ce n'est pas grave. C'est une marque de confiance. Oui, moi, je pleure devant ma copine. Il y a plein de choses que je fais devant ma copine que je ne fais pas dans la société parce que c'est ma partenaire. En fait, encore une fois, on le disait tout à l'heure, elle est ma binôme. Donc en fait, si mon émotion, que peu importe, j'ai du mal à libérer quand je suis tout seul ou avec d'autres hommes ou dans la société, si je peux pas le faire quand je suis avec elle, à quoi ça sert? Ah oui, je suis d'accord. Si j'ai peur, si j'ai des doutes et que je lui en parle pas, je garde tout pour moi. À quel moment elle peut se dire j'ai confiance parce qu'il me partage vraiment qui il est. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y a aussi ce truc un petit peu biaisé où un homme doit, et des fois je le pense sans le penser, un homme doit te mettre en sécurité. Et donc si un homme te déverse ses émotions ou quoi aux caisses, ça peut du coup te mettre dans un biais où tu te demandes est-ce que du coup c'est moi qui dois, alors il y a ce syndrome du sauveur, est-ce que je dois le sauver du fait qu'il soit pas bien, ou en fait on a trop habitué la femme à ce qu'elle soit protégée parce qu'elle est pas bien, mais au sens inverse un homme aussi a besoin de certaines protections, et sa protection elle peut juste être d'être considéré, écouté dans son émotion, pas forcément de trouver une solution. Et donc du coup dans cette société, et c'est là où ça devient un sujet exceptionnel alors que c'est normal, les hommes ont tout autant d'émotions, voire même plus, quand on voit les excès de colère ou autre, c'est qu'il y a un problème de maîtrise des émotions, que les femmes. C'est juste qu'on leur a interdit, pour être dans une certaine productivité, protection, d'être solide et puissant, alors que vous l'êtes quand même, on est tous solides et puissants par nos atouts. Et l'homme n'exprime pas ses émotions par peur d'être moqué, d'être humilié, qu'on le trouve fragile, faible, et démasculinisé totalement. Ça enlève cette certaine virilité. Moi, je trouve la sensibilité hyper virile. Je trouve ça très viril. J'ai eu des commentaires, j'en ai eu pas mal au début, où justement on me disait c'est elle qui porte la culotte. Mais déjà, quelle culotte? Oui, elle en porte une et j'en porte une, enfin voilà. Mais elle porte la culotte parce que tu livres tes émotions, parce que en fait, juste t'es un humain et tu partages ce que tu ressens. Oui, enfin désolé. Tant pis pour vous, quoi. Est-ce que c'est pour répondre aux détracteurs que j'ai vu sur tes réseaux sociaux que tu te définissais de canard premium? Non. Non, en fait. L'histoire. Parce que je voulais te demander c'est quoi la différence entre un canard premium que tu serais et un canard classique. J'adore. Alors, moi, je la trouve comme ça. Déjà, la définition du canard premium, pour moi, et j'ai fait une vidéo, enfin, on le dit dans un des podcasts, c'est un homme qui prend soin de lui, de sa partenaire, qui est à l'écoute, qui considère en fait les besoins de sa partenaire et qui ne pense pas que à lui. Et qui en fait se moque des regards des autres et de ce qu'on pense de lui. Il fait ce qu'il y a à faire pour lui et pour son couple. Le canard, entre guillemets, comme on l'entend, ça a toujours ce côté vilain, boiteux, qui est le dernier de la file et qui se rabaisse, qui est humilié par sa partenaire. Et en fait, je faisais une vidéo où je parlais un peu de ça. Et j'avais du mal, c'était au tout début quand je postais. Donc il y a 1 an maintenant, ça passe vite. Et je parlais avec elle parce qu'elle m'a beaucoup accompagné, elle m'a coaché, elle m'a trouvé le concept, etc. Et elle me dit, mais pourquoi tu ne dis pas juste le canard premium et tatati tatata? Et c'est vrai que j'ai dit, c'est vrai, c'est lourd le canard premium. Donc j'ai refait la vidéo comme ma base était bien, mais bof, on va pas se mentir. Mais sa base à elle était juste ouf. Et je l'ai utilisée et j'ai dit, mais c'est ça, elle a raison, canard premium en fait.
mais canard premium à fond, avec une couronne, avec tout. C'est devenu son, Et puis, son mantra, quoi. Ouais, c'est mon mantra, on le met un peu partout, donc c'est... Ouais, faut être des canards premium. Et comment tu gères certains commentaires d'utilisateurs qui se permettent de juger votre couple, qui se permettent de juger votre physique à tous les deux? On peut lire « Je te trouve super beau, mais je ne comprends pas ce que tu fais avec une fille comme elle. Elle n'est pas à ta hauteur, je trouve. » Ben, alors moi, j'ai cette capacité à m'en foutre, mais tu force. C'est que en fait, les commentaires tombent sur moi et je me dis, ouais, mais ça ne dit rien de moi, ça dit de la personne. Enfin, la personne n'est même pas en face de moi, elle est quelque part, je sais pas où, dans France ou ailleurs. Elle met un commentaire, elle a éternué, elle est passée à autre chose. Et à force d'en parler avec elle, c'est vrai que je prends conscience que, bah non, en fait, les écrits, les mots, ça l'impacte elle. Ça t'impacte toi, ça, Harmonie? Non, quand il dit impact, c'est pas vraiment ça. C'est, je lui dis, si je m'affiche sur les réseaux, il y a aussi des gens qui lisent ça. Et si je suis là, c'est aussi pour permettre à d'autres personnes d'exister et de se célébrer telles qu'elles sont. Donc, d'ignorer, bah oui, parce que t'en reçois 1000 sous une vidéo, je peux pas répondre à tout le monde, et en fait, flemme. Mais je réagis pas toujours pareil. La plupart du temps, 90% du temps, je lis, je passe à autre chose. Voilà, je passe au-dessus. Je suis une femme, des fois j'ai des jours avec, des fois des jours sans. Et puis voilà, le travail de confiance en soi, d'amour de soi, c'est un travail, c'est un mode de vie. Hein. Et bah, il y a des jours où ça va me saouler, parce qu'à ce moment-là, peut-être que j'ai moi-même pensé un truc négatif sur moi et c'est venu appuyer dessus. Et puis il y a des gens aussi qui sont totalement, tous les commentaires négatifs viennent de personnes qui n'ont même pas regardé ton compte, qui ne savent même pas si tu fais du sport, si tu as des maladies ou quoi. Donc des fois, je leur refais un récap juste pour les refaire redescendre dans leur jugement. Et aussi, je me dis qu'il y a des gens qui vont lire ces commentaires, mais aussi ma réponse. Et ça peut leur donner la force de se dire attends, je suis pas ce que tu dis, d'accord? Donc c'est ça. Et puis aussi, j'apprécie, il le fait plus d'habitude. Je dis, tu sais, tu peux aussi me défendre. Et je dis me défendre, je peux le faire toute seule, hein, mais c'est pour montrer qu'on est soudés. Parce que rien dire, jamais rien dire, pour moi, c'est un peu consentir. C'est-à-dire, tu sais pas ce que tu penses. Je pense que c'est important, même si tu réponds une fois ou deux, de bien se positionner et de dire, je te permets pas. Ma femme, c'est pas ça sa valeur, d'accord? C'est moi qui définis, c'est elle qui définit sa valeur déjà. C'est moi qui l'a choisie. Par contre, descendre d'un niveau. Et même si en vrai, il le fait plus... Des fois ça t'a touché. Tu m'as déjà dit... Ah si, tu le fais. Ah, moi, je suis tombée... T'as dit, je ne laisserai jamais ma femme croire que son corps n'a pas de valeur. Oui, mais Ou encore, en 2024, il y a encore des femmes qui complexent de leur cellulite, de leur vergeture. Mais moi, personnellement, je kiffe vos vagues, vos creux. Bah ça, c'est une vidéo que j'avais fait, mais pas tant pour elle, je l'avais fait pour elle, mais c'est surtout effectivement pour les autres femmes. Et c'est vrai que j'ai une grosse communauté féminine qui me remercie et que j'adore j'adore échanger avec eux. Je le fais plus pour elles aussi, de leur dire, bah, en fait, n'ayez crainte, ça existe, des hommes considérés dans la norme où je me considère pas moche, ça va, en tout cas on me l'a pas dit, t'es moche frontalement. Je suis pas, j'ai pas un trait de physique qui dénote par rapport à la société. Par rapport aux standards de beauté imposés. Et je me dis, bah, si je peux leur donner l'image et la confiance dont elles ont besoin pour se dire, ok, ça existe, c'est possible, je peux moi m'assumer, je peux trouver l'amour, je peux être avec quelqu'un qui me respecte, qui respecte mon corps, qui me valorise, parce que je sais encore toute la pression que peut mettre la société sur le corps de la femme. Bah, je me dis, en fait, ça fait partie des choses que je dois mettre en avant sur mon compte. Ouais. Et ça, c'est important pour toi aussi, ce genre de message qui distille? Parce que je suis totalement raccord avec. Je me dis, moi, je le dis, mais je suis une femme. Mais comme on en a parlé en amont, on sait bien qu'aujourd'hui, la grossophobie, elle est du coup extraite de deux choses. Elle est extraite à la fois du patriarcat, donc d'un certain sexisme où la femme doit être désirée, et aussi du validisme qui est aussi issu du patriarcat et du capitalisme, qu'il faut être performant. Donc si t'es gros, c'est que t'es en mauvaise santé. Si t'es en mauvaise santé, c'est que t'es imperformant, tu es invalide pour la société. Et donc du coup, la grossophobie, elle est issue de ça en soi. Et de la peur aussi d'être gros. Hein. On a tellement peur d'être gros parce qu'on a peur du coup d'être non désiré ou non performant, qu'on a peur de l'obésité, des gros, etc. Et je me dis, moi, je le défends moi en tant que femme dans ma position, entre guillemets, qui est personne discriminée, mais une personne qui n'est pas concernée par l'obésité et la grossophobie, qui est
en partenariat avec moi dans la vie, je pense que c'est important qu'il explique aussi son point de vue pour permettre justement de se libérer de cette pression-là, notamment aussi dans les couples. Les couples de représentation avec une personne mince et une personne en surpoids, surtout quand la femme l'est, au vu de la pression qu'elle vit, on le voit avec toutes les tendances aujourd'hui, le fait que le corps est devenu un effet de mode, alors que c'est un corps, c'est de la vie, c'est vivant, on ne peut pas façonner, c'est pas un bloc de pierre. Mais c'est important qu'il y ait des hommes aussi qui rappellent que bah oui, il y a aussi des hommes, même des femmes, qui aiment des corps qui sortent des standards de beauté, c'est tout à fait OK. Mais quoi. c'est un truc que vous voyez, c'est un truc que vous constatez, le regard de personnes sur votre couple? Pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, pour moi, non. C'est plus sur les réseaux? Mais sur les réseaux, c'est hein. que sur les réseaux. Ouais. Et ce que je reçois beaucoup aussi comme commentaire de femmes, c'est merci de nous inspirer, d'être un couple qui dénote et qui inspire. Ça devrait être normal. Attention, non mais soyons d'accord, alors, ça devrait être normal. Faut savoir. Ça ne l'est pas, donc voilà. Faut souligner. Il faut savoir qu'au début, quand on parlait de me mettre sur les réseaux, bah moi je disais, mais pourquoi faire? Pourquoi dire? Enfin, il était normal. En fait. Enfin, il est dans normal. mon esprit, par rapport à mon entourage, mes amis, mes cousins, enfin tout, il n'y a rien de choquant. Enfin, que je sois avec une femme en surpoids, que je l'aime, que je lui donne de l'attention, il y a quoi d'anormal? Enfin, tu vois, pour moi, il y a... Et en fait, c'est parce que je sors avec quelqu'un, un gros compte, et que je me suis mis à lire les commentaires et pas juste regarder ce qu'elle postait, je me suis dit, ah ouais. Il n'avait pas conscience de ça, lui. Je prends de plus en plus conscience de la société et de me dire, ah ouais, il y en a qui volent pas haut. Et ben moi, j'ai envie de voir si vous volez haut au travers d'un love test. J'ai envie de tester vos connaissances amoureuses l'un sur l'autre et de voir on n'a jamais fait d'Harmonie ou qui de Bonnie connaît le mieux l'autre. C'est votre love test. Aïe, 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 aïe. Je pense qu'elle me connaît mieux. Je sais pas. Harmonie, c'est toi qui commences à répondre aux questions. Right. D'accord? Vas-y. Allez, c'est parti. Harmonie, quelle est la partie de ton corps que préfère Bonnie? Mes fesses. Mauvaise réponse. Mon visage. Ah bah non, mauvaise réponse. C'était les cuisses. Ah oui, je suis bête. Bah oui. Tous les jours, il me le dit. Tout à fait la cuisse. Pardon. Comment t'as pu passer à côté? Je sais pas, mais en vrai, il est... En fait, parce que j'aime Oui, tout tout. sur son corps, j'aime tout. En fait, souvent, elle me pose la question et tous les jours, je change de trait de physique que j'aime. Donc peut-être qu'à force, Je sais t'es pas. habitué, Ouais, j'aime tout ton ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Tant mieux, tant mieux. Harmonie, quelles sont les 3 qualités principales de ton partenaire Bonnie? Ses qualités principales à Les lui. 3 qualités principales. Gentil. Il est gentil. Vas-y, je te laisse en dire quelques-unes, je vais voir si ça revient. Il est gentil, il est à l'écoute, Oui! il est drôle. Les qualités principales, en fait, il y a plein de qualités, mais il se remet en question. Bon, je vais te l'accorder le point, parce que t'as défini à l'écoute. Mais Ouais. les 3 principales, selon Bonnie, c'est il est passionné, Ah ouais? Ouais, je fais toujours les trucs, je kiffe, tu vois, faire les trucs. Alors, j'aurais pas dit passionné, j'aurais dit enthousiaste. Parce que pour moi, c'est pas... J'avais pas mis rêveur. t'as mis rêveur également. Ouais. Ah, c'est marrant, c'est pas... parce que... Ah ouais, d'accord. Ah, c'est pas du tout comme ça que je te vois, Mais c'est moi. toujours marrant de voir comment on se Ah ouais? définit et comment bah, les en tout autres. cas, je te vois pas comme ça, moi, Ok, d'accord. Et à l'écoute. Ouais, à l'écoute, oui, ça beaucoup. Bonnie est très à l'écoute. Ouais. Très, très à l'écoute. Harmonie, quel est le body count de Bonnie? 20, je crois. Très bonne réponse. C'est des trucs qu'on se souvient. Ouais. Que tu te souviens. 20, il y a une légende qui dit qu'il faut multiplier par 4 le body count. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Ah non, moi Ah moi j'ai même pas, je sais même pas. C'est Non, plus que 20, mais. moi non, c'est pas ça. Ok. Ça dépasse pas 20. Non, ça dépasse pas. Mais il a eu parce des que longues relations. J'ai eu hein. des longues relations et je suis un amoureux de l'amour. En fait, j'aime cette passion. J'aime la femme dans son T'as entièreté. besoin d'aimer pour coucher? Ça m'est déjà arrivé de le faire sans, mais je peux pas juste venir claquer une bise et puis on couche, quoi. En fait, j'ai besoin de ressentir l'autre, son émotion, d'être dans une connexion. Non, c'est un amoureux de l'amour. Il aime l'amour. Ouais. Mais j'avais mis ça dans un de mes traits, que je suis un amoureux de l'amour. Après, j'ai dit non, elle va pas trouver. Harmonie, quel est le plus gros complexe de Bonnie? Physique. Mhm. T'as pris un peu Ouais, de bidou. on peut préciser présent ou passé.
Allez, je vais t'aider. Passé, mais qui a un impact sur le présent. Les cheveux? Oui. Ouais, Bah, parce les, que si... les non-cheveux. Bah oui, parce que si on reste dans le présent, ça l'est plus. J'ai Non, parce travaillé. qu'il m'a dit il y a pas longtemps, j'ai pris un peu de bidou parce qu'il faisait beaucoup de basket et puis pour plein de raisons, il a arrêté et puis voilà, il a changé et t'avais pris un peu de bidou, je pense que Oui, c'était mais ça. non, c'est Non. pour ça que j'ai précisé quand même passé, j'ai aiguillé un petit peu. Ok. Harmonie, quelle est la manie que tu as que Bonnie déteste? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Bon, Ah quand bon. même, je suis un peu chiante. En conscience, elle dit je suis attachante. La manie, je dirais que des fois tu me parles et je t'écoute pas. Oui, mais il y a une raison peut-être pour ça. Parce que je suis sur mon téléphone. Oui. Oui, tu prends beaucoup trop ton téléphone pour rien. Oui, c'est vrai. Et pour ne rien faire même parfois. Ah ouais. Non, les deux. En fait, je mets toujours un truc, je check des messages et tout, et après, je me perds, quoi. Oui, Mais bah ça oui. dépend, ça dépend. Mais c'est vrai que par contre, si je suis sur le téléphone, je suis incapable de t'écouter. Ah ouais, elle est capable d'avoir une conversation comme ça. Elle a ponctué. T'as laissé un espace, tu vois, d'une demi-seconde. Elle a pris le téléphone et toi tu lui parles et elle fait. Mon cerveau l'a déconnecté. Pardon, j'y étais pas. Tu m'as Ah, dit mais c'est un quoi? gros problème. Hein. Mais ça m'handicape des fois. Hein. Je me dis, mais je suis obligée de poser mon téléphone dans une autre pièce quand il y a quelqu'un pour être sûre de pas prendre le tel, ouais. Mm. Bonnie, c'est à toi. Oh, 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 oh. On va voir si tu connais un petit peu mieux Harmonie. Bonnie, si Harmonie devait écrire un prochain livre, en dehors, hein, bien sûr, d'un potentiel nouveau en préparation, Donc, pas celui qui est prévu, je te le dis, parce que tu sais le thème. quelle serait la thématique? On a déjà fait la liberté, on a déjà fait l'amour. Tu fais chute pour après, tu sais, mais tu dis rien. Qu'est-ce que ce serait un énième? Un énième. Un énième. Ouais, pour un quatrième. Sur la famille, non. Sur bon, l'amour, on a déjà fait. Sur pas les amitiés. Oh, franchement, j'ai aucune idée. Mais de l'amour, on a fait. pas de souci. Ouais. Je te donne la réponse. Mais après, c'est pas la sexualité. Sur les relations amoureuses en place. En place, parce que l'amour, j'ai pas fait genre le couple qui est en C'est place. pas le couple. C'est pas genre la communication dans le couple ou quoi, tu Mm. vois. Bonnie, quelle est la pratique intime préférée La position. d'Harmonie? La position. Ah bah oui, Ah, quand je suis au-dessus. C'est pas ça? c'est-à-dire. Il y a un nom. C'est pas le missionnaire? Si. C'est ça? Ah, le Ouais. missionnaire. Ouais. Missionnaire, hein, pratique Bah, qui je est trouve que t'as trop la mise de connexion. côté d'ailleurs. Ouais. Bah oui, t'es en connexion directe avec la personne. Ah ouais, mais moi aussi je préfère. Bah Peu ouais. importe qu'elle soit au-dessus ou que moi au-dessus, mais c'est le face-à-face où on se regarde Ah et des fois ouais. nos regards ils sont fuyants puis on se retrouve. Enfin, Mais c'est vrai que ça manque beaucoup, parce que la plupart des pratiques dont on entend parler, c'est les pratiques où les gens ne se voient pas. Ouais, non, Oh. j'aime bien, mais pour moi, c'est pas central. C'est en plus. Là, tu te vois pas. Bah non. Non. Après, c'est kiffant, hein, mais. il y a des moments, mais c'est. C'est pas t'as pas la vraie connexion. La connexion, pour moi, elle est en missionnaire. La vraie connexion où t'as le regard, t'as Ouais. les bisous, t'as le corps T'as entier. les bras, c'est- ça s'enlace, il y a Ouais. les pieds. Les pieds. Ouais, qui t'enlace, tu vois, elle te ceinture et tu la ceintures. Donne pas tous les détails, vous dites. Par contre, je suis en train de me poser une question. Missionnaire, ça vient d'où? Pourquoi cette position Je sais s'appelle pas. Je pense que missionnaire? c'est vrai que c'est Je marrant, pense, ça. je m'étais posé la question à un moment parce que j'avais lu des livres autour de la Qui sexualité. lisait des livres. Et je crois que c'est un truc, je crois, hein, encore une fois, je crois que c'est parce qu'on fait référence au fait qu'il parte en mission, il est au-dessus, il va donner beaucoup d'énergie. Ah oui, il y a parce ouais. que ça vient du mot mission. Ouais. Bah ouais. Donc, mais il faut croire. Ouais, ça a creusé. Bonnie, quel est le surnom mignon qu'Harmonie utilise le plus souvent pour te nommer dans l'intimité? mon amour, Je savais que non. t'allais dire ça. Ah, putain, c'est pas mon amour. Ah, j'entends tout le temps mon amour, mon amour. C'est pas B. Une autre proposition de réponse? C'est pas B. Non. Ah, je vais pas pouvoir l'accepter. C'était mon soleil. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est pas dans l'intimité, oui. Je sais pas. Bah, les Ouais, deux, en je fait, dis elle quand dit même souvent beaucoup. mon amour et mon soleil. En fait, elle me dit souvent, t'es mon soleil. Elle m'appelle pas mon soleil, viens ici. Elle me dit, t'es mon soleil. Ah, si, des fois, je dis mon soleil, mais si, ça arrive, parce que tu l'entends pas. Bonnie, qu'est-ce qu'Harmonie préfère chez toi physiquement? Attends, mais là, c'est crucial parce qu'on a plus de la moitié, j'ai tout qui est mauvais. Oui. Ah ouais. Mais je savais qu'elle est pas trop. Alors, qu'est-ce Oui, qu'elle elle nous préfère l'avait le dit, plus Harmonie. chez moi? Ouais. Physiquement. Respire. Tu connais la réponse. Tu peux le faire, bébé. Respire. Attends, parce que il y a mon nez, il y a mon crâne, il y a mes mains. Bébé, Il y a mon dos. chaque fois au téléphone, je te le disais même avant qu'on se Ah, mes rencontre. dents! Ah ouais.
mes dents et ma Les bouche, deux, mon là. sourire. Ah, ça va, je l'ai entendu, je l'accepte. J'ai dit le sourire et c'était le j'ai sourire. dit surtout les Ah deux oui, dents non. là en avant. J'aime trop, ça me fait Alors craquer. pour l'anecdote, faut savoir que je m'en rendais pas compte, mais à la fin je faisais un peu exprès. Quand on s'appelait au début, mon téléphone était un peu penché comme ça, j'avais la flemme de le porter. Et elle avait un focus là. Donc Parce moi, qu'on s'est appelé pendant un mois en FaceTime avant de se voir. Avant de se Attention, voir, ouais. on a mis du temps avant de se voir. Et moi, je me regardais pas, je parlais. Et en fait, elle regardait mes dents. Elle m'a dit après, je la voyais des fois, je revenais sur elle et elle était comme ça, genre. Je kiffe ses dents. Voilà. Et enfin, c'est l'occasion de prendre un deuxième point, Bonnie. Bonnie, quelle chanson résume le mieux votre relation selon Harmonie? Réfléchis bien. Quelle chanson résume le Il y a mieux un votre chanteur. relation? Réfléchis bien. Il y a un chanteur, bébé. Le début, n'oublie pas. Tu sais. Tu sais, mon amour. Genre, en plus, le pire, c'est que tu vas me donner la réponse et je vais dire, mais oui, c'est ça, je sais. Oui, je sais qu'il ne trouverait pas. Ah, c'est français? Je connais pas, moi. Oui, mais j'imagine au vu du titre. Mon amour. C'est qui le chanteur? Bah non, maintenant je l'ai trouvé. Non, je sais pas. Bébé, dans les débuts. Dans les débuts. Dans les débuts. Sans toi. Warren. Warren. Sada. Warren Sada. Sada. Oui, on l'a écouté beaucoup. Mais Ouais. c'était vraiment nos Vas-y, chansons. redonne parce que moi je connais pas. Mais si tu connais. Ah non. Et je peux pas vivre sans toi. Enfin, je suis trop nul. Et nana, sans toi, c'est mort. Sans toi, c'est différent. Toi, t'es T'es vraiment pas comme non, les... t'es pas comme T'es les pas autres. comme les autres. Ouais. Si tu l'as entendu, c'est sûr. Si tu l'as Ah bah entendu. c'est possible. C'est qu'on n'est pas bon chanteur. Ouais. Mais tu l'as entendu. Il va entendre ça, il va dire oh là là. Eh ben merci Harmonie, Oh non, j'ai tout merci Bonnie pour cette interview. On vous retrouve bien sûr sur votre podcast que vous partagez en couple qui s'appelle J'aime quand on papote. On papote de quoi avec vous? Un peu de tout, puis là on va un peu upgrade les prochains épisodes, mais c'est vrai qu'on parle, on essaie de faire un peu des formats, on était en test. Au début c'était du papotage comme ça, mais on essaye de faire des petits formats sympas. On a fait pour, des réponses oui, non. Est-ce que tu de ferais prendre les oui, non problèmes de couple des autres, de parler sexualité, on a parlé de sexualité, on a parlé de plein de choses, ouais, vraiment tout ce qui est autour du couple, mais qui nous ressemble parce qu'on parle beaucoup, nous sommes très bavards et on papote beaucoup, donc on s'est dit pourquoi pas en faire un format, ça serait sympa. Eh ben on vous retrouve tous les deux respectivement sur vos réseaux sociaux. Harmonie, les tiens sont inchangés, c'est Harmonie Albertini. De ton côté pour Instagram, Bonnie, c'est Bonnie the Bald. The Bald? The Bald. The Bald, Tu le l'avais bien chauve. dit. Bah Oui, ouais. oui, oui. Bah ah ouais. mais c'est bien, il y en a qui disent The Bald. Mais je comprends pas The Ball, pourquoi The Bald. Non mais moi c'est parce que je connais Amour, j'adore Amour, gloire et beauté et la version anglaise, américaine, ça s'appelle The Bold and the Beautiful. Donc je savais que ça voulait dire les chauves et les beaux. Tout à fait, t'as juste. Voilà, ça. c'est une expression là-bas. Et vos comptes TikTok, c'est Harmonie Albertini et Bonnie the Bold. Yes. Pareil. Tout simplement. Voilà. Merci Harmonie, merci Bonnie, Merci, Sam. merci Léa Merci. Bonnie. On se retrouve prochainement avec de nouvelles personnalités des réseaux et toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt. Ciao, Bye bye. ciao. Ciao.